Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook ou Twitter. Pour commencer, nous allons vous parler de la productivité. Elle correspond à l'augmentation de l'efficacité des facteurs de production, autrement dit la qualification des employés et la qualité du capital matériel et immatériel. L'augmentation de la productivité permet de produire plus efficacement, en produisant soit autant avec moins de capital financier ou humain, soit plus pour les mêmes coûts. On identifie alors différents coûts, celui du travail, du capital technique, que sont les installations, machines et outillages, les capitaux engagés et enfin les consommations intermédiaires, dans lesquelles on a les matières premières, l'énergie et le transport. Voici un exemple d'augmentation de la productivité par la réduction des coûts du travail. Il faut savoir que dans les années 30, la fabrication d'une voiture nécessitait un grand nombre d'ouvriers qui travaillaient à la chaîne. Aujourd'hui, les usines les plus modernes n'ont presque plus d'ouvriers et l'essentiel du travail est effectué par les robots. La fabrication est plus rapide, elle nécessite moins de capital humain et moins de capital financier par voiture produite. En 1939, Renault fabriquait 2 voitures par salarié et par an. En 2015, il en fabriquait 26. Mais être productif ne suffit pas. L'entreprise évoluant sur un marché, elle se doit également d'être compétitive. La compétitivité d'une entreprise, c'est l'attractivité des biens et des services qu'elle produit par rapport aux autres acteurs d'un secteur. La compétitivité existe également à l'échelle d'un pays et va conditionner l'attractivité de ces entreprises à l'international par les normes, taxes, taux de change que le pays impose à ses entreprises. Il existe 2 types de stratégies pour être compétitif, la compétitivité prix et hors prix. La compétitivité prix est la capacité des entreprises à proposer des prix inférieurs à ceux de la concurrence. La fixation des prix dépend principalement des coûts de production, qui sont eux-mêmes conditionnés par la productivité de l'entreprise. Quant à elle, la compétitivité hors prix est liée à la capacité des entreprises à proposer des produits qui se différencient par leur qualité, leur image ou leur caractère innovant. La productivité est alors en lien puisqu'elle permet de libérer des profits nécessaires à l'innovation. Selon l'Oxfam, une ONG, la France serait dernier de la classe en ce qui concerne la répartition des bénéfices aux salariés. En effet, nous pouvons voir que 67,4% sont réservés à la répartition des dividendes aux actionnaires, tandis que 27,3% sont destinés à l'investissement et au réinvestissement dans l'entreprise, et seulement 5,3% sont destinés aux primes des salariés. Donc ce qui correspondrait, si on reste dans la métaphore de la bouteille, à une gorgée. Selon le Cotis, en 2007, les entreprises françaises consacraient 57% de la répartition des bénéfices pour les épargnes de l'entreprise, c'est-à-dire les réinvestissements, 36% pour les dividendes aux actionnaires et 7% pour les épargnes salariales, c'est-à-dire les primes. Ensuite, en 2017, ça passe pour les épargnes de l'entreprise, donc comme on l'a dit, les réinvestissements, à 64%, les dividendes aux actionnaires 34%, et les épargnes salariales à 2%. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater l'évolution. On constate que justement les dividendes actionnaires ont stagné, tandis que les réinvestissements dans l'entreprise ont augmenté, ce qui du coup a eu un impact sur les primes qui ont baissé elles. On peut expliquer cette évolution des parts, cette augmentation des parts des bénéfices dans le réinvestissement, car depuis 1999, les organismes non financiers ont beaucoup de mal à s'autofinancer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Nabila Benatia, la manager des anges du groupe Énergie 12. Bonjour Nabila. Nous vous recevons pour parler de l'influence de la productivité et de la compétitivité sur le management en général. Bonjour. Pensez-vous que la productivité et la compétitivité ont une influence sur le management au sein d'une entreprise ? Oui, je pense qu'il y a en effet une influence, mais celle-ci va varier en fonction des résultats. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe dans une entreprise lorsque les résultats sont bons ? Dans le cas où l'entreprise est compétitive et productive, il sera plus simple pour le manager de manager les équipes car les objectifs y seront remplis et il aura donc moins de pression de ses supérieurs. Ce qui va par la suite se répercuter sur les salariés et permettra une ambiance de travail plus saine. Et justement, dans le cas inverse,
où la productivité serait mauvaise. Que se passerait-il ? Dans ce cas-là, lorsque la compétitivité et la productivité ne correspondent pas aux attentes de l'entreprise, les dirigeants ne seront pas satisfaits des résultats et ils exerceront une pression sur les managers. Les employés pourront alors se sentir frustrés de ne pas avoir atteint certains objectifs et ils pourraient se sentir dévalorisés. Il sera donc plus compliqué de diriger pour le manager dans cette situation et la situation ne s'améliorera pas forcément. Eh bien, merci Nabila pour cette interview. Ce soir, ne ratez pas le film avec Nicolas Cage, Les ailes de l'enfer. Cela fait 1 an que Caroline du Sud est tombée en burn-out, ne supportant plus la pression de son travail. Écoutez ce témoignage dans le portrait de la semaine par Tanguy Schubert et Léa Djara. Depuis presque 1 an, Caroline est tombée en dépression, plus communément connue sous le nom de burn-out. Cette dernière ne supportait plus la pression qu'exerçait son manager. Ce burn-out l'a isolée socialement, jusqu'à ce que ses proches s'éloignent d'elle. Elle n'imaginait pas que les résultats de son entreprise entraîneraient une telle situation dans sa vie. Il y a un peu plus d'1 an, l'entreprise où je travaillais a commencé à voir son chiffre d'affaires diminuer. Petit à petit, le comportement et la façon d'être des managers, elle a totalement changé. On a commencé à avoir de plus en plus de pression, ce qui au fur et à mesure est devenu un enfer pour moi. Je ne voulais plus venir travailler, j'ai commencé par demander à mon médecin des arrêts maladie et à force, il ne voulait plus m'en délivrer. Et c'est là que j'ai vraiment craqué. Est-ce que la redistribution des bénéfices a eu un rôle dans ce qui vous est arrivé ? Bien sûr, je pense que ça a joué un rôle car en plus de la pression, les bénéfices ne sont pas redistribués, sont distribués plutôt minoritairement à nous, salariés. On se sent dévalorisé, pas payé en fonction de ce qu'on apporte à l'entreprise et c'est très frustrant comme sentiment. Qu'est-ce que vous auriez amélioré chez votre manager pour que cela se déroule autrement ? Il aurait fallu que mon manager, à ce moment-là, ait une attitude positive, c'est-à-dire qu'il nous encourage, qu'il nous soutienne dans notre travail et pas nous rabaisser comme cela s'est passé. On aurait alors évité certains problèmes. Et voilà, c'est la fin de ce 7 à 8. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le 20h présenté par Anne-Claire Coudray.